Bonsoir, mesdames et messieurs. Abdoulaye Timéra à la présentation et bienvenue dans Regard sur le Sénégal. Ce soir, nous lançons le tout premier épisode de notre podcast télévisé. Je suis Abdoulaye Timéra, votre présentateur et fidèle serviteur, et à mes côtés, votre analyste politique, M. Racine Sadaniach, depuis les États-Unis d'Amérique et plus précisément à Cincinnati. Bonsoir, Racine. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à vous tous et à vous tous, où que vous soyez ce soir, à Dakar, à Saint-Louis, à Paris, à New York, à Ziguinchor, à Passy ou même ici à Cincinnati. Bienvenue dans Regard sur le Sénégal. Ce soir, 3 sujets. D'abord, la nationalisation des ICS. Le Sénégal reprend ses phosphates. Ensuite, la pression du FMI sur les finances publiques. Et enfin, la réforme du code électoral, des articles qui inquiètent l'opposition. On commence tout de suite. Pour le premier sujet, les industries chimiques du Sénégal, les UCS, voici les faits. Le 12 mars 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce l'État ne renouvelle pas la convention liant le Sénégal au groupe Indorama. Indorama, actionnaire majoritaire à 78% des ICS, manque à gagner 1075 milliards de francs CFA, environ 1,9 milliard de dollars, motif exonération fiscale illégale, redevances impayées. Cette semaine, le Premier ministre rencontre les anciens directeurs généraux des ICS. Il s'engage bénévolement dans le processus de relance. Sonko déclare « Nos phosphates doivent revenir d'abord au Sénégal et aux Sénégalais ». Racine, quelle est votre analyse? Ce dossier est d'abord une question de principe et ensuite une question d'exécution. Sur le principe, c'est légitime. La Constitution est claire. L'article 25.1 dit que les ressources naturelles appartiennent au pays, au peuple. Les phosphates de Thiès, c'est le patrimoine de chaque Sénégalais. Et ce que fait PASTEF aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique plus large. On a vu ce qui se passe au Mali, en Guinée et ailleurs sur le continent. Le retour de l'État sur les ressources. Mais voilà où ça se complique. Indorama n'était pas là par hasard. En 2014, ce groupe a injecté environ 225 millions de dollars pour sauver les ICS de la faillite. Plus de 5000 familles directement dépendaient des ICS et avec une contribution de 14% du secteur extractif national, soit un PIB équivalent à 120 milliards de francs CFA de contribution annuelle. Reprendre un actif pareil sans un plan crédible, c'est courir deux risques. Un, l'arbitrage international, des années de procédure et des centaines de milliards à gaspiller. Deux, le signal envoyé aux investisseurs. La Mauritanie, nos voisins et la Guinée nous regardent. Chaque décision prise par Dakar est observée. Et en conclusion, l'intention du gouvernement est juste. La méthode doit être précisée. Il faut un plan industriel public clair et chiffré. Et très vite ça même, Ablaye. Une très bonne transition, M. Racine, pour passer au deuxième sujet. Et comme vous l'avez si bien dit, donc le deuxième sujet concerne donc le FMI et les finances publiques sénégalaises. Cette semaine, la presse titre unanimement le gouvernement sous contrainte, rappel du contexte, taux déclaré sous Macky Sall 74% du PIB, taux réel révélé par l'audit 99,7% du PIB, fin 2023 à rembourser. 2026-2023, l'équivalent de plus de 22 milliards de dollars. Racine, comment analyser cette relation avec le FMI? Abdoulaye, cette relation est structurante pour les 10 prochaines années pour le Sénégal. La réalité d'abord, le Sénégal a besoin du FMI. C'est une vérité inconfortable, mais c'est une vérité.
Sans l'accompagnement des institutions de Bretton Woods, le gouvernement ne peut pas honorer le service de cette dette. Il faut être clair là-dessus. Mais il y a une tension profonde. Aujourd'hui, du côté du FMI, qui demande une rigueur budgétaire, la coupe dans les dépenses de fiscalité pour stabiliser et promouvoir les investisseurs. De l'autre, le gouvernement qui veut nationaliser les ICS, renégocier les contrats miniers, affirmer sa souveraineté et son indépendance, ces deux logiques se heurtent frontalement. Ce qui m'inquiète, cette tension n'est pas publiquement expliquée aux Sénégalais. Et nous allons le faire aujourd'hui avec regard sur le Sénégal. Le citoyen ordinaire, lui, ce qu'il veut concrètement, c'est la baisse des produits de premier ministre, la réduction des services et du coût de la cherté de la vie. Le gouvernement doit avoir le courage de l'expliquer, pas seulement de l'annoncer. Et aujourd'hui, il y a une opportunité. Si le Sénégal présente un plan crédible autour du phosphate, du gaz et du pétrole, le FMI peut devenir un allié. Mais ça demande une vision claire et une communication stratégique que je n'entends pas encore assez du côté du gouvernement sénégalais. Voilà, Racine, en clair, donc nous passons à notre troisième sujet, celui qui touche directement les règles du jeu démocratique. Et quand on parle donc de règles donc du jeu démocratique, c'est le troisième sujet, moins visible dans les médias, mais fondamental. La réforme du code électoral, spécifiquement les articles L29 et L30. Le L29, conditions d'éligibilité des candidats. L30, modalité de dépôt des candidatures. Selon le juriste El Amat Cham, les modifications envisagées pourraient restreindre le champ des candidatures avant les prochaines échéances électorales. L'opposition et la société civile tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement parle de modernisation. Autant pour moi, excuse-moi, j'y arrive enfin. Racine, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Abdoulaye, ce que j'en pense, et moi je vous demande aussi, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? C'est le sujet dont tout le monde en parle. C'est le sujet aussi dont on parle le moins. Et c'est peut-être le plus important. Parce que toucher aux règles du jeu électoral, c'est toucher à l'essence même de ce qui fait du Sénégal une démocratie. Rappelons-le, le Sénégal a zéro rupture constitutionnelle depuis 1960. On a eu des alternances pacifiques en 2000, en 2012 et en 2024. C'est un héritage précieux, il faut le prêter, il faut le protéger jalousement. Le consensus. Toute réforme du code électoral dans un contexte politique tendu doit être regardée avec attention. Non pas parce que le gouvernement a forcément de mauvaises intentions, je n'en ai pas la preuve, mais parce que le principe de précaution démocratique l'exige. Une règle simple. Toute modification des conditions de candidature doit faire l'objet d'un consensus le plus largement possible entre majorité et minorité ou opposition. Ce qui m'inquiète ici, c'est la méthode. Si cette réforme est conduite de manière unilatérale, elle sera perçue comme un verrouillage. Quel le soit ou non, cette perception en politique a les mêmes effets que la réalité. Nous ne l'aurons pas. Et ma recommandation, c'est ouvrir immédiatement un dialogue national, associer l'opposition et la société civile, les juristes, les constitutionnalistes, les acteurs économiques. Si le projet est bon, il sortira renforcé de ce processus. S'il ne l'est pas, le processus le révélera. C'est ça la démocratie. Il faut accepter le jeu démocratique. Merci Racine. Voilà pour ce premier épisode Regard sur le Sénégal et 3 sujets Regard du Sud sur un pays en mouvement avec ses ambitions, ses tensions, ses espoirs et ses contradictions. C'est exactement ce que nous voulons faire chaque semaine, informer, analyser et respecter l'intelligence de nos auditeurs.
Racine, analyste, Racine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Je voudrais conclure sur une note personnelle. Le Sénégal est un pays extraordinaire. Il a des ressources, il a des femmes et des hommes de talent. Il a une histoire démocratique enviable sur le continent. Mais il est à un tournant décisif. Les décisions prises dans les prochains mois sur les ICS, sur la dette, sur le cadre électoral vont façonner les 10 prochaines années à venir notre pays. Et que notre rôle, à toi Abdoulaye et à moi, n'est pas de choisir un camp. Notre rôle, c'est de vous donner les outils pour comprendre ce qui se passe vraiment. C'est ça la citoyenneté active et c'est ça regard sur le Sénégal. Nous serons là, moi et Abdoulaye, pour vous donner et pour répondre aux questions que les autres ne posent pas. Et retrouvez-nous chaque semaine sur Spotify et sur YouTube, sur Apple Podcasts. Je suis Abdoulaye Timéra, le présentateur. Racine, analyste, et moi, Racine. Je suis Abdoulaye Timéra. À la semaine prochaine.